Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. 18h30, le débat, Alexandre Meyer. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat du soir. Pourquoi glisser un cahier de vacances et un cahier de vacances Cato dans vos valises cet été? Mes invités sont là pour vous en convaincre. Richard de Sèze, Basile de Kock ont produit ce premier cahier de vacances Cato, à ma connaissance en tout cas. Ne bronzez pas, athée, plus de 50 quiz QCM et jeux théologiques qui vous aideront à savoir si l'univers a un sens, si la femme a une âme, si les catholiques croient en la rondeur de la terre. Voilà, alors on vous propose d'en gagner quelques-uns, ces cahiers de vacances Cato, puisque les éditions du Cerf m'en ont envoyé une petite série. Alors à vous de jouer, 01 56 56 44 00 pour essayer à votre tour de remplir et de répondre à quelques-unes des nombreuses questions qui s'y trouvent. En effet, vous allez voir, elles ne sont pas si faciles. Pourquoi se plonger dans un cahier de vacances Cato pour les vacances? 60 minutes pour y répondre avec mes invités. 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission, leur poser directement vos questions ou témoigner à l'antenne, et puis pourquoi pas essayer de gagner l'un de ces cahiers de vacances Cato que j'ai sous le coude. Laissez-nous votre adresse au standard et l'on vous en enverra un exemplaire de la limite des stocks disponibles. Il est signé, ce cahier de vacances Cato, avec le pape François en couverture, Richard de Sèze et Basile de Kock. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Basile de Kock, je ne vous présente pas, vous êtes écrivain, humoriste, chroniqueur à Causeur, Valeurs Actuelles. Et pourquoi vous êtes-vous plongé dans l'écriture de ce cahier de vacances Cato? Vous vouliez vraiment nous imposer la réflexion pendant nos congés estivaux? Je ne sais pas si je dois vous remercier. Mais ça veut dire, si vous ne me remerciez pas, c'est que vous ne l'avez point lu. Bon d'accord, je l'ai lu. À l'origine, il s'agit d'une demande du patron du Cerf, Jean-François Colossimo. Oui. Et il estimait qu'il pouvait être souhaitable pour les vacances, justement, de faire un cahier de vacances, car, contrairement à ce que vous disiez, ça existe, mais en général, c'est pour les enfants. Et là, nous avons voulu faire un cahier de vacances à la fois théologique et ludique, mais s'adressant plutôt aux gens à partir de 18 ans, et encore avec réserve. C'est-à-dire que ça n'est pas pour les enfants, et c'est pour les adolescents quand ils sont comme mes enfants ou ceux de Richard. Mais la plupart n'ont pas le niveau. Richard de Sèze, à votre tour, est-ce que vous pensez vraiment que ça demande d'avoir un certain niveau pour y répondre à ce cahier de vacances ? Je pense qu'un bon catholique se jouera des difficultés que nous avons glissées sous ses pas, mais la façon dont on l'a conçu, c'est que normalement, si on lit attentivement les textes, on réussit à peu près à répondre aux questions. Voilà. Il y a peut-être 2 ou 3 choses qui sont un peu sioux quand on balance des extraits de paraboles sans contexte en demandant qu'on les reconnaisse. Là, oui, effectivement, ça nécessite... Car nous sommes rusés, ça nécessite de recourir, de lire l'intégralité de l'évangile pour pouvoir ensuite répondre. C'est pas faux. Il faut dire que, je précise que quand il y a des niveaux différents de difficulté, c'est précisé. Il y a le niveau catéchumène, le niveau confirmé et le niveau papabilé pour les meilleurs. Rendez-vous donc, n'hésitez pas à vous plonger dans ce cahier de vacances Cato. Il est disponible donc au Cerf et il coûte la bagatelle d'une dizaine d'euros. Et on le retrouve dans toutes les bonnes librairies, voilà, pour répondre à ces nombreuses questions. Est-il plus grave de s'abstenir aux élections ou de ne pas donner à la quête ? Bonne question. Je ne sais pas si vous y répondez dans l'ouvrage, mais très bonne question. On va préciser qu'il est illustré, ce cahier de vacances Cato, par Luc Tesson, et pas seulement Aldo Prisu aussi, et puis quelques photos. Donc cette très belle photo que vous avez choisie en couverture, je ne parle pas forcément de la plage derrière, même si elle donne envie, mais ce tag, le fameux tag du pape François, du Ça mérite super même François. le nom de graffiti. Graffiti, voilà. Et effectivement... Un graffito, dans ce cas-là. Oui, c'est tellement parlant, ce super pape. J'aime beaucoup l'idée, je crois que Richard aussi. Oui, c'est notre éditeur qui a eu cette excellente idée, nous le remercions. Voilà, le pape souriant, lunetté et avec la croix en train de voler. Et son fameux cartable à la main. Voilà, exactement. Voilà, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est Superman, non, c'est François. Voilà. Il est François, tout simplement. Et il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider aussi à y voir plus clair, évidemment. Peut-être que vous êtes au courant de cette polémique. Alors, l'encyclique est-elle sortie? Non, pas encore. Est-ce que vous la lirez? Est-ce que vous en parlez dans ce cahier de vacances Cato, Richard de Sèze?
Alors oui, nous avons plagié par anticipation l'encyclique Laudato Si, Oui. puisque nous avons consacré tout un chapitre à la nature, et donc avec une réflexion écologique qui permet à ceux qui achèteront ce cahier de s'épargner la lecture de l'encyclique, qui est sans doute un document essentiel, pour le dire sans rire, mais certainement aussi un très long document, alors que en quelques phrases simples, nous expliquons ce qu'il faut penser de la nature et de la façon dont Dieu s'y révèle. Un néo-compendium du catéchisme, on pourrait présenter le cahier comme ça, et peut-être même un compendium de cette encyclique à venir. Voilà. Avec, Modestement. mais tout à fait. Voilà, nous parlons de la nature abîmée et donc de la façon dont elle doit être restaurée. Mais d'une manière Vas-y, plus générale, il est vrai que c'est un catéchisme abrégé. Je dirais même que par rapport à l'édition de Mame-Plon en 1992, c'est abrégé de 580 pages, ce qui est substantiel et qui laisse un peu de place donc pour des jeux. Parce que il fallait penser aussi en matière de médias aux gens ou de public plus généralement, qu'il ne s'agissait pas de faire ça en vase clos en tant que catholique. C'est avec des athées qu'on fait des catholiques. Donc il fallait absolument leur faire des clins d'œil, et s'ils ne comprennent pas la densité des pages de gauche, ils comprennent peut-être les blagues de la page de droite. De la page de droite, exactement. Alors, il y en a beaucoup des contributeurs à ce magnifique cahier de vacances que vous remerciez Et justement, je ne savais plus vraiment qui inviter, parce que vu le nom de remerciements, je me suis dit, est-ce que vous l'avez vraiment écrit tout seul Mais en fait, monsieur, je vous rappelle que nous remercions les gens que nous avons cités. Parce qu'ils ont enrichi la densité culturelle de notre bouquin, comme Dieu ou Booba, ou Léon Hollet-Laprune, mais ce ne sont pas des co-auteurs, parce que sinon, autant vous dire que nous serions bien mal payés. Justement, vous pouvez nous en présenter quelques-uns. Comment est-ce que l'on retrouve du Booba ou de l'âge canonix au milieu de Benoît XVI, pape émérite, ou Bernard de Clairvaux ? Alors, Âge canonix, ça nous permettait d'évoquer justement ce qu'est l'âge canonique et donc de faire un petit rappel sur justement ces notions de droit canonique. Et le fait de s'appuyer sur Astérix est apparu immédiatement évident, et Âge canonix, du coup, nous paraissait être un personnage parfait et peut-être au nom peut-être un peu crypté aujourd'hui, et voilà, on le décrypte. Et quant aux autres, vous avez cité qui déjà ? Alors, Booba, je pourquoi voulais pas. expliquer pour Booba, parce que en fait, il s'agit d'une double page où il s'agit de rendre à chaque auteur sa citation sur le christianisme et le catholicisme. Et tout est mélangé, et chacun doit retrouver autant que possible la bonne citation du bon auteur. Et nous nous sommes un peu vicieusement acharnés à trouver des phrases qu'on n'attendrait pas forcément d'eux, et notamment celle du rappeur Booba. Je ne sais pas si tout le monde connaît le rappeur, mais apparemment... Allez, on va dire que oui. Et quelle est sa citation alors, de tête ? Le vicomte qui a plus de tête que moi, Richard va nous dire. Absolument. Il la cherche. Voilà. Eh bien, c'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment faire confiance ? Ils ont tué le Christ. Voilà, donc c'était une très belle citation de Booba. Il s'agit d'un extrait d'un de ses raps. En rime en plus. Voilà, oui, bah c'est un véritable auteur. Ça donne pas envie d'acheter du Booba ? Si, presque. Voilà. Après du Basile de Kock et Richard de XVI, on achètera du Booba bien volontiers. Les Arabes aussi, ils sont remerciés. Sainte Agathe, on parlait de Booba, mais j'en ai retrouvé un autre aussi. Alors Saint Jean-Baptiste, bien sûr, ça on devine. Les Jésuites, encore une fois, il s'agira peut-être du pape François. Pharaon, les pharisiens également. Pas mal de contributeurs à nouveau. Mais voilà, tous les personnages réels qui à un moment donné, ou presque réels, comme Don Patillot, sont cités. Voilà. Ce qui nous a amusé dans ces remerciements, c'est de se dire, plutôt que de faire un index un peu pesant, que voilà, si on fait église, si on est en chrétienté, c'est justement avec l'intégralité de ce que l'histoire nous a proposé, avec l'intégralité des gens vivants, les pharisiens, les jésuites, je crois aussi qu'on cite les habitants de Cappadoce, et aussi les habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène. Voilà, et là, cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène nous est chère. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut
c'est comme ça que nous avions envie de faire découvrir la foi catholique, c'est-à-dire à travers 2000 ans d'histoire, une véritable universalité, Astérix et Benoît XVI, qui chacun dans leur genre enseignent les peuples et les nations. Les auditeurs sont trop policés, vous savez. Ils me demandent si ce sont les premiers qui appellent, qui gagnent le cahier. Donc certains ont déjà appelé, mais n'ont pas osé demander un cahier. Alors n'hésitez surtout pas. Ce sont les premiers, et je l'espère les suivants, et les derniers, car ils seront les premiers un jour aussi. On en profite, on a la chargée de communication des éditions du Cerf qui est avec nous. Elle ne vous refusera pas le droit de gagner un cahier. Mais je ne comprends pas. Les auditeurs vont gagner sans avoir répondu à un quiz? Non, pas même. Non. Cela dit, on peut toujours essayer. On essaiera de les prendre à l'antenne et on leur posera des questions. On va rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet de ce cahier de vacances Cato. Il y est question de mariage, il y est question d'animaux, il y est question d'argent. Si je retrouve la question sur l'argent, parce qu'elle est intéressante, quelles sont les monnaies qui ne sont pas citées dans l'Évangile? Est-ce qu'il n'y avait pas une question comme ça? Je vous pose la question. Ah, voilà, je l'ai. Quelles monnaies sont citées dans l'Évangile? Denier, obol, talent, sesterce, drachme ou as? La bonne réponse, c'est qu'il y en a 4 qui sont cités dans l'Évangile et 2 qui n'y sont pas. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il faut nous expliquer? Il y en a une qui est un peu piégeuse. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y en a une déjà qui n'y est pas, ce sont les sesterces. Voilà, donc on a l'habitude de lier l'Antiquité gréco-latine à Astérix, une fois de plus. Et donc, voilà, donc chaque fois qu'on entend sesterces, on se dit, ok, ça c'est du temps des Romains, il y avait des Romains en Palestine. Voilà, mais non, dans l'Évangile, dans la Bible de Jérusalem, qui est la traduction que nous avons utilisée, Oui. qui est publiée aux excellentes éditions du Cerf, qui ne publie Toujours. que des ouvrages remarquables, comme par exemple le Cahier de vacances Cato. Donc le mot sesterce n'est pas utilisé. Et puis il y a effectivement, il y a une autre monnaie qui n'en est pas une, c'est le talent, qui en fait est une unité de poids pour peser les métaux. Oui. Et voilà. Et donc ce n'est pas une vraie monnaie. Mais Il par faut contre, rappeler que le talent pèse 60 mines et qu'il existe à la fois la parabole des talents et la parabole des mines tout à D'accord. fait. dans les rouleaux sacrés, c'est-à-dire dans l'Évangile. Un talent pesait 60 mines, soit un peu plus de 25 kilos à Athènes, c'est bien précisé, ce qui équivalait à 6000 drachmes. C'est à la suite de la parabole des talents que l'unité de poids a pris le sens de don et aptitude. Voilà, le mot n'existait pas avant. Enfin, surtout, ce qui est remarquable, c'est que, voilà, c'est que le mot, la parabole des talents est devenu du coup un mot qui a pris un sens. La métaphore est devenue le vrai sens du mot, en tout cas en français contemporain. Et voilà, donc cette terrible parabole des talents, où vous connaissez l'histoire, voilà, le maître s'en va, il donne 10 talents à l'un, 5 à l'autre, ou 5 au premier, 2 au suivant, Et un seul un seul au dernier, et le dernier revient, et alors que les autres ont fait fructifier leur talent, il rend son talent à Dieu, et en lui disant voilà, je te rends ton talent et il est intact, car je sais que tu es un maître qui moissonne là où il n'a pas semé. Et du coup, Dieu lui répond, eh bien, puisque tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, tu n'avais qu'à te débrouiller pour faire fructifier ton talent. Et voilà, jetez-le dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Et donc, ça fait partie de ces paraboles qui sont absolument géniales, parce que je pense que depuis 2000 ans, tous les prêtres, chaque fois que ça revient à la messe du dimanche, doivent vraiment se demander comment ils vont réussir à sortir un sermon qui tienne debout. Mais ça fait partie de ces... Donc à nous moderniser un petit peu, si on laisse à quelqu'un 25,86 kilos d'or ou d'argent, c'est quasiment une stock option. Qu'est-ce que tu as fait de tes stock options? Est-ce que tu les as planquées en Suisse ou les as-tu fait fructifier? Pourquoi pas? Voilà. Le denier, l'obol, parce que évidemment il ne suffit pas d'y répondre à cette question et de nous dire que le talent n'est pas une monnaie et que le sesterce abusivement, que l'on croit abusivement figuré dans les évangiles n'y est pas, mais de nous expliquer aussi quelles sont ces autres monnaies. Et vous nous citez même des extraits de l'Évangile dans lesquels on entend parler de ces derniers, le denier, l'obol. Cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis tout ce qu'elle possédait, ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, c'est cette obol cette vieille femme, cette veuve de l'Évangile faite au temple. La drachme également, hélas, une monnaie de faible valeur, apparaît sous Auguste. Voilà. Beaucoup d'autres choses encore à découvrir. Parlons donc des femmes. Parlons des femmes. Il y a là un petit questionnaire. Parmi ces personnages féminins, un seul est dépourvu d'âme.
Saurez-vous trouver lequel? Page 24. Qu'est-ce que l'on y découvre? Ève, Sainte Marie, Mère de Dieu, Judith, la femme robot du fameux Métropolis, Mère Teresa ou Sainte Agathe. Alors, d'abord, j'aimerais vous demander, puisqu'on voit là 6 femmes, mais les femmes ont-elles vraiment une âme? Cette question a-t-elle été tranchée, Richard de Sèze? Alors oui, cette question a été tranchée et nous sommes heureux d'en parler abondamment dans le livre, notamment page 17. Elles ont une âme et en fait c'est une question qui ne s'est quasiment jamais posée. Les Romains qui avaient une vision assez intelligente des choses n'ont par exemple pas du tout hésité à massacrer les chrétiennes au même titre que les chrétiens, donc leur attribuant exactement les mêmes mérites et les mêmes défauts. Et en fait, la controverse est née au XVIIe siècle, au XVIe siècle plutôt, lorsque des protestants ont relu les discussions du concile de Mâcon qui s'était passé en 585. Voilà, donc parce que à l'époque on savait vraiment rigoler et donc voilà, la controverse est partie de là et donc sur un contresens grammatical possible, les protestants ont échafaudé et surtout pas vraiment les théologiens protestants mais disons que les polémistes protestants ont échafaudé l'idée que selon l'Église catholique la femme n'avait pas d'âme, ce que l'Église catholique ignorait depuis 16 siècles, qu'elle baptisait les femmes, qu'elle les faisait communier, qu'elle les confirmait, qu'elle les mariait, qu'elle les enterrait, des autels aussi. Voilà, qu'elle les sanctifiait et qu'elle passait sa vie à tomber en admiration et en vénération devant la Vierge Marie qui, jusqu'à preuve du contraire, est une femme. Basile de Kock, si on a un doute, on peut poser 3 questions pièges à son épouse, sa mère, sa belle-mère ou qui on veut. M'aimes-tu? Me fais-tu confiance? Est-ce qu'on peut regarder le match ce soir? C'est pour vérifier si elle a une âme. Oui, enfin pour vérifier si elle a une âme, c'est-à-dire pour vérifier qu'elle sent bien le piège qui se cache derrière ce genre de questions. Mais je crois que Richard peut nous éclairer là-dessus. Oui, en fait, c'est cette question m'aimes-tu qui est charmante d'ingénuité. Voilà. Et évidemment, la réponse, c'est que la femme aime la personne qui lui a posé cette question. Mais voilà, c'est une fille d'Ève et donc elle se demande ce qu'il y a sous la question et ce m'aimes-tu vraisemblablement lui fait se souvenir que la dernière fois que vous lui avez posé la question, vous veniez de faire une méga sottise, genre briser le vase que vous avez offert votre belle-mère ou au contraire complètement oublier le fait que vous étiez censé aller au théâtre avec elle le soir. Et donc la femme répond pourquoi me demandes-tu ça? Donc il y a un doute systématique qui est intéressant, un doute critique. Et donc c'est potentiellement la jalousie de la femme que vous avez éveillée. M'aimes-tu, c'est aussi potentiellement le fait qu'une autre rivale pourrait l'aimer. Et donc à travers cette jalousie, on redécouvre évidemment que la femme est semblable à Dieu, puisque Dieu nous dit je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et donc cette jalousie, attribut divin, évidemment, prouve que la femme est pourvue d'une âme à l'image de Dieu. Allez, on va poser une question à nos auditeurs. 01 56 56 44 00 pour répondre. Il y a un cahier de vacances Cato à gagner. Il est paru, je le rappelle, aux éditions du Cerf, signé Basile de Kock et Richard de Sèze. Niveau catéchumène, donc niveau assez abordable, assez facile. De qui je suis est-il le nom? De qui je suis est-il le nom? Il y a 3 possibilités. Jésus, Dieu ou Adam. Voilà, le premier qui répond juste, de qui je suis est-il le nom? Jésus, Dieu ou Adam, gagne un magnifique cahier de vacances Cato. Voilà. Pourquoi ces niveaux catéchumènes confirmés, Basile de Kock? On a un contrôle au retour des vacances. On gagne cette fois-ci un catéchisme de l'Église catholique un peu plus solide. Comment plus solide? Plus épais peut-être, plus solide. Plus épais et sans image. Alors quelle était la question? Pourquoi ces différents niveaux? Pourquoi ces différents niveaux? Eh bien, parce qu'en général, quand il y a plusieurs niveaux, on pose bien sûr la question du niveau catéchumène en premier, et on explique poliment au lecteur que s'il a chuté sur cette première question, il est inutile qu'il se fasse de la peine en allant essayer la deuxième ou la troisième. Il y a aussi des petites vignettes amusantes, dont un quiz attribué à chacun sa silhouette. Je voudrais dire quand même qu'elles sont peut-être un peu, comment dire, ne sont-elles pas un peu datées?
Ces silhouettes du servant de messe, du diacre permanent, du prêtre, de l'évêque, du cardinal, du pape, quelqu'un qui n'en aurait jamais vu de sa vie, a-t-il la moindre chance d'y répondre? Richard de Sèze. Moi, j'ai un avis là-dessus. Mon avis, c'est que il y a dans ce cahier de vacances des illustrations de toutes les époques. En couverture, nous avons donc un graffiti géant qui a été fait sur les murs de Rome par un artiste italien. Mais à l'intérieur, nous avons effectivement des images pieuses, des dessins de Luc Tesson qui sont d'une modernité exemplaire, et puis aussi les vêtements des prêtres ou de l'ensemble des ecclésiastiques il y a une centaine d'années. Exact. Et il est noté, par exemple, en ce qui concerne la tenue du prêtre, que ça s'est légèrement modifié et que ce genre de costume est plus rare. C'est vrai, exact. Depuis Don Camillo, cette tenue s'est plutôt raréfiée, c'est vrai. Richard de Sèze, pourquoi avoir choisi ces petites images pieuses? C'est aussi pour nous rappeler la permanence de cette église. Oui, parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie de la religion populaire. Ça fait partie d'ailleurs d'une imagerie catholique qui fait partie de notre culture. Et voilà, on a alors que les prêtres aujourd'hui, à part dans les séries d'Arte où ils sont habillés normalement comme un prêtre d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec peu de signes distinctifs. Voilà, Comme quand vous on a et moi. Exactement. On a une imagerie catholique qui est celle de la soutane, de la mitre, de la crosse, de la chasuble, de l'aube. Et donc ça fait partie de la façon dont on se peint les ecclésiastiques. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de rappeler que ça fait partie du paysage. Léon Blois a-t-il dit Dieu est Dieu, nom de Dieu? Non, il ne s'agit pas de Léon Blois. C'était un piège. C'est un piège, malheureusement. C'est de qui? C'est Maurice Clavel. C'est Maurice Clavel. Il avait publié un bouquin qui s'appelait comme ça. Oui. Vous avez mélangé, rendez à chaque auteur catholique sa pensée. On va retrouver Guy Gilbert, Saint-Pie X, Bouba, vous l'avez dit tout à l'heure, Goliath au nom de la revue, je présume. Ah oui, c'est signalé en note que c'est une revue généraliste. D'inspiration chrétienne, admirer la distension. Chez ces gens-là, dirait-on, il faut une longue cuillère pour dîner avec le Dieu vivant. Ça, c'est une petite note personnelle. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé que la revue Goliath soit le maître des élégances en matière de religion catholique. Bon, ça c'est dit. 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission, je vous le rappelle. Attribuer à chaque ecclésiastique sa tenue. Celle-ci est intéressante, il y en a un que je ne connaissais pas. Du moins pas dans la hiérarchie catholique. C'est le Messie cosmoplanétaire du Grand Mandat-Rome. Richard de Sèze. Alors le Messie cosmoplanétaire du Grand Mandat-Rome existe, il s'appelle Bourdin, Gilbert Bourdin, exactement. C'est un ami personnel. Voilà, c'est un être d'une profonde érudition et d'un mysticisme aussi échevelé que les statues absolument gigantesques qu'il avait fait bâtir dans son domaine dans le sud-est, donc des statues de 10, 12, 14, 20 mètres de haut, et qui, hélas, qui étaient en plâtre et en béton, peintes de couleurs vives et chatoyantes, et donc tout à fait propres à réveiller le paysage de Provence, et voilà, que des esprits chagrins ont hélas fait abattre pour différentes raisons, outre la pollution visuelle qu'elle représentait. Non, on n'a pas fait abattre le Messie cosmoplanétaire du Grand Mandat-Rome. Il y a l'une des statues qui a été détruite. Ah oui, mais pas le Messie en personne. Non, le Messie en personne est toujours là, avec ses tiares aberrantes. Il s'agit d'une secte de grands délirants dirigée par un gourou qui lui-même est un grand délirant, donc c'est raccord. Mais il faut nous apprendre effectivement à faire le distinguo entre un grand gourou délirant, un pape débonnaire, un Saint François à cagoule, ou avec sa coule plutôt sur la tête, oui, sa capuche, un prêtre romain et un évêque français. J'avoue que j'ai confondu les deux, encore une fois. C'était fait exprès, c'est encore un petit vice. Une question d'époque. L'évêque français est en fait la silhouette du cardinal Barbarin, voilà, donc avec son clergyman. Alors on ne pourra rien dire. On parlait d'animaux tout à l'heure. Quel animal n'a jamais été représenté, nommé ou même sous-entendu dans une œuvre religieuse? Je vais vous poser la question. Hippopotame. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Rhinocéros, hippocampe, ornithorynque. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un griffon. Un hippogriffe. Un hippogriffe. Quel animal n'a jamais été représenté, nommé ou même sous-entendu dans une œuvre religieuse? Hippopotame,
vous allez nous prouver que oui. Rhinocéros aussi. Hippocampe, un petit peu. Hippogriffe, certainement. Ornithorynque, pas encore. Voilà, pas Quelle encore. injustice. Mais l'ornithorynque, on s'en est rendu compte parce que voilà, ce cahier de vacances Cato, ça a été pour nous l'occasion de réviser et d'apprendre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'ornithorynque était scandaleusement absent de toute la culture catholique. Il existe certainement sous la forme d'une loutre ou d'un canard. Les deux réunis, non, pas encore. Et voilà. Et alors que l'ornithorynque est un des signes certains de l'humour de Dieu, et voilà, d'avoir inventé voilà, un mammifère qui s'accouple dans l'eau comme un poisson, pond des œufs comme un oiseau, et ensuite allait de ses petits comme un mammifère. Voilà, c'est quelque chose de prodigieux. Et donc l'ornithorynque, nous avons essayé à tout prix de le glisser au fil des pages, voilà, comme un cri réclamant sa reconnaissance officielle. Et un appel aux artistes chrétiens pour que désormais il apparaisse, notamment dans les représentations à venir de l'Arche de Noé. Surtout que l'ornithorynque fait partie des preuves de l'existence de Dieu et de son humour. Car je crois qu'étymologiquement, ornithorynque, ça signifie oiseau à bec de canard, ce qui est absurde, puisque d'abord l'ornithorynque n'est pas un oiseau, et que les canards en sont, donc ça ne sert à rien de dire que c'est un oiseau. Un oiseau, oui, voilà. Sauf qu'il ne l'est pas du tout. Des églises partout. Vous avez certainement vu ces images terribles de la cathédrale de Nantes, dont la toiture a pris feu cette semaine. Eh bien, vous nous expliquez d'abord ce que c'est qu'une cathédrale, comment on retrouve son chemin dans une église, la différence entre le gothique et le roman, petit roman gothique, dites-vous, version architecturale ou version simplifiée, une brève histoire de la croix aussi, et comment les reconnaître, chacune d'entre elles. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes évidentes à reconnaître de prime abord. La croix grecque, celle de Saint-André, de Malte, orthodoxe, croix du Nord, Vitaphore aussi. Alors ça vous m'expliquerez de laquelle il s'agit. C'est évidemment, la croix du Nord, Vitaphore, c'est évidemment l'intrus. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une croix qui était en vente, notamment par correspondance dans les années 60-70, et qui vous promettait bonheur, joie, chanter, santé, tout ce que vous voulez. Retour de l'être aimé. Retour d'affection. Elle n'est malheureusement plus disponible. Il faudra se contenter des autres. Elles sont déjà nombreuses. On en trouve sur eBay à 25 €. Il y en a même certaines que je ne connaissais pas. La croix papale, par exemple, qui a trois barres transversales, voilà, merci. Je crus que c'était une blague comme une antenne de télévision, si vous voulez. Vous la représentez là. Non, en fait, nous n'aimons pas cette blague-là. Non, je plaisante. Non, pas à ce point quand même. Pas à ce point. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pour ça qu'elle a ces trois barres transversales. Pourquoi avoir décidé de nous présenter ce petit guide pour retrouver son chemin dans une église ? C'est pour les visiteurs qui marqueront les étapes ici ou là cet été ? Exactement, parce que il y a un vocabulaire architectural qui est superbe, et aussi voilà, que maintenant quand on rentre, savoir que ça s'appelle la nef comme un vaisseau, qu'il y a un chœur, des bas-côtés, je veux dire, c'est quelque chose de profondément évocateur. Allez, rendez-vous dans la deuxième partie de cette émission pour en savoir plus sur le cahier de vacances Cato. À tout de suite. Le débat 01 56 56 44 00. Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène. Je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble. L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame. Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garantie 10 ans et tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20. Salut, courant d'air glacial. Comment vas-tu, vieille humidité désagréable ? Bof, j'arrive même plus à passer par les fenêtres des Dupont. Plus le moindre petit intérêt.
interstices. Et c'est toi qui passes partout. Même pas en rêve. Ils ont remplacé toutes leurs ouvertures avec la maison de la fenêtre. Une qualité de pose et de matériel exceptionnelle. Faites des économies de chauffage. Profitez d'un crédit d'impôt et retrouvez un vrai confort de vie avec la maison de la fenêtre. La maison de la fenêtre à Villejuif, 01 42 11 03 03. Qualifié Qualibat et RGE. 42 11 03 03. Savez-vous que le violon n'est pas tombé du ciel au XVIe siècle ? Il a toute une histoire à travers les âges et les pays. Venez découvrir sa fantastique aventure avec Totus Cordus. Un spectacle pédagogique et drôle à voir en famille et entre amis à la Comédie Saint-Michel tous les mercredis à 21h30 et tous les dimanches à 16h30. Infos et réservations sur totuscordus.com. Le débat, Alexandre Meyer. Retour dans le débat du soir, je vous rappelle la question du jour. De qui je suis est-il le nom ? De qui je suis est-il le nom ? Jésus, Dieu ou Adam ? Les premiers à y répondre, à bien répondre à cette question gagneront ce cahier de vacances Cato de Basile de Kock et Richard de Sèze que j'ai sous le coude, l'un des exemplaires de ces cahiers de vacances Cato parus aux éditions du Cerf. Il coûte la modique somme de 10 € et on en a quelques-uns à vous offrir. Voilà, on va continuer la découverte de ce cahier de vacances qui vous fera réfléchir, penser, prier, peut-être méditer tout au long de l'été, notamment sur cette brève histoire de la croix, sur ce test d'orientation dans une église depuis le narthex jusqu'au chœur, en passant par l'autel, la nef, la croisée des transepts, etc. Et répondre à de nombreuses questions selon votre niveau catéchumène, confirmé ou papa bilé. Voilà, papa bilé. Alors là, une très belle carrière s'ouvre certainement devant vous au sein de la Sainte Église romaine, Richard de Sèze. Un peu ça l'objectif, c'est de remplir les séminaires avec ce cahier. Exactement, remplir les séminaires, susciter des vocations, déclencher une avalanche de rire et de joie. Et, voilà, mais nous comptons fermement. Voilà, que peu à peu, la lecture du cahier de vacances Cato se substitue à une littérature pieuse, plus austère et moins efficace. Tenez, je vais vous demander un petit exercice, je le retrouve là dans votre cahier, page 54. Rayez un des deux textes ci-dessous et entourez le bon. Le premier, la Terre tourne autour du Soleil, tout le monde sait ça, et c'est grâce à Galilée qu'on le sait, alors que l'Église dans son obscurantisme l'a fait condamner pour avoir dit, et pourtant elle tourne. Deuxième texte, la Terre est ronde, les savants le savent depuis l'Antiquité, y compris les savants chrétiens pendant tout le Moyen-Âge. Alors, lequel des deux est vrai ? Galilée condamné ou les savants chrétiens le savaient depuis toujours et n'avaient pas voulu nous le dire que la Terre était ronde ? Le premier texte ne dit pas que le fait que Galilée ait été condamné est faux. Le premier texte dit que ce qui est faux, c'est de croire que l'Église était absolument persuadée que le soleil tournait autour de la Terre. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est vrai, c'est au contraire que l'Église, d'abord, savait que la Terre était ronde et pas du tout plate. Et que depuis l'Antiquité, il y a une réflexion sur le géocentrisme ou l'héliocentrisme, c'est-à-dire est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil, et que il y a une réflexion que les scientifiques, les croyants et les ecclésiastiques, qui souvent étaient scientifiques et croyants, ont poursuivi depuis les Grecs, d'ailleurs en s'arrêtant comme les Grecs, comme Aristote, d'abord à l'hypothèse que le Soleil tourne autour de la Terre, parce qu'après tout c'est ce qu'on peut vérifier, mais en continuant à examiner d'autres hypothèses, et voilà, donc dès le 11e et le 12e siècle, il y a des hypothèses héliocentriques qui font jour et qui sont discutées calmement, voilà. Et puis donc jusqu'à ce que Galilée arrive, et d'ailleurs en marchant sur la tête de Tycho Brahe et de Jonathan Kepler, qui d'ailleurs Kepler était un ecclésiastique, et en marchant sur la tête de Copernic, qui d'ailleurs lui aussi était un ecclésiastique, c'est un chanoine polonais, et voilà. Donc c'est pas Galilée qui a inventé ou qui a trouvé tout seul que le Soleil était en fait le centre des circonvolutions de la Terre. C'est d'autres qui l'ont trouvé avant lui, qui étaient ecclésiastiques, que l'Église et dont l'Église a discuté les thèses tranquillement. Voilà. Mais encourager les travaux, évidemment. Et en encourageant les travaux. Et d'ailleurs, dès que la preuve scientifique réelle a été apportée, ce que Galilée n'avait pas apporté, puisqu'il avait un ensemble d'hypothèses qui étaient infondées. D'ailleurs, si la querelle avec Galilée a duré plus de 20 ans, c'est que justement, on attendait de lui qu'il produise des preuves qu'il ne produisait pas. Dès que la preuve a été apportée en 1728 par James Bradley,
Benoît XIV a officiellement déclaré que les théories héliocentriques étaient autorisées, avec tout ce que ça implique de réflexion sur la nature symbolique de l'écriture biblique, etc. Basile de Kock. Eh bien, je vous incite à regarder, parce que moi, ce qui m'a frappé beaucoup dans la version vulgaire, disons, de l'affaire Galilée, c'est que tout le monde pense qu'il a subi la male-mort de la part de l'Église. C'est pour ça que dans le contrôle continu, nous avons posé la question sur le sort que l'Église avait réservé à Galilée. Galilée a-t-il été écartelé, brûlé vif, torturé à mort, châtré, énucléé, frappé avec des serviettes mouillées, ou est-il resté en bon état général? Quelle est la bonne réponse? Mais c'est évidemment la dernière. Ah bon. Non, même en le disant brutalement, toutes les autres réponses relèvent de la propagande anti-calotine primaire, nous dites-vous. Alors voilà, peut-être que vous étonnerez vos petits camarades sur la plage en rétablissant le vrai du faux, en tordant le cou aux idées reçues. On va rester dans le domaine scientifique. Richard de Sèze, un docteur de l'Église, utilise-t-il un stéthoscope? Non, voilà. Mais les docteurs en droit non plus. Donc, un docteur de l'Église, en fait, est un chrétien, d'abord à la vie sainte et à l'autorité exceptionnelle en matière de foi catholique. Rien à voir avec la santé? Non, rien à voir avec la santé. Sinon, la santé de l'âme, qui est la plus difficile à atteindre et la meilleure à conserver. Qui est le premier à devenir docteur de l'Église? C'est une très bonne question à laquelle je suis incapable de répondre. Tu ne recevras pas le livre gratuit. C'est bien dommage. C'est ça. Les premiers docteurs de l'Église, si je ne m'abuse, c'est des titres qui sont attribués vers le 4e ou le 5e siècle. Et on retrouve parmi eux Thomas d'Aquin, le docteur dit même angélique, Bernard de Clairvaux, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc. Oui, voilà. On retrouve 4 femmes parmi les docteurs de l'Église. On le voit souvent d'ailleurs quand on voyage en Europe de l'Est, au Maghreb, ou si on a cette chance dans un bon vieux monastère cistercien ou chez des amis franciscains, le chapelet. Rendre à chaque religion son chapelet, vous en donnez les noms. Tchotki, Sabbat, Chapelet, Tesbih, Lestovka ou la Mahala. Alors, lequel appartient à qui? Et pourquoi est-ce que chaque tradition religieuse a l'usage du chapelet, page 57, cher ami? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la prière perlée, si je ne m'abuse, et qui est un très joli mot, et où le fait de répéter sans cesse la même prière, le même mantra, la même invocation, permet, en fait, par l'action mécanique des lèvres, peu à peu de rentrer dans une minuscule transe qui justement est un moyen de communication avec le divin. Et donc le fait d'égrener son chapelet automatiquement a cette vertu dans toutes les religions. Et à cette vertu aussi dans toutes les cultures où on n'est pas d'abord dans des cultures de l'écrit, on est dans des cultures de la mémoire, on est dans des cultures où la récitation par cœur fait partie de la vie de tous les jours. Voilà, si on se souvient d'un contrat, c'est parce que quelqu'un justement vous a appris à vous en souvenir par cœur. Si on récite un texte, c'est parce qu'on le connaît par cœur. D'ailleurs, les premiers évangiles ont vraisemblablement été récités par cœur par les disciples qui, peu à peu, ont fait en sorte de l'apprendre avec cette culture de l'oralité qui est partagée par toutes les cultures qu'on connaît, de l'île de Pâques au Septentrion. Voilà, et c'est à ça que servent les chapelets. C'est très joli de se dire que les hommes ont toujours inventé les mêmes moyens et pour parler à Dieu, quel que soit le nom qu'ils lui donnaient, ou quel que soit le pressentiment qu'ils avaient d'un vrai Dieu quelque part, et qu'aujourd'hui encore, voilà, le chapelet témoigne de ça, avec cette magnifique construction des mystères joyeux, douloureux, glorieux. Et si je voulais être un peu retors, je vous dirais que vous pouvez gagner un cahier de vacances Cato en répondant à cette question. Quel est le nom que porte le chapelet des orthodoxes vieux croyants? 01 56 56 44 00. Oui, alors ça c'est une question... Et que Tolstoï qui puisse répondre. C'est une question au moins pour confirmer. Voilà. Voire papabilé ou futur patriarche. Il faudrait prévoir quand même une version. Toujours est-il qu'en ce qui concerne le chapelet et son utilisation générale dans toutes les religions et même dans les sagesses, je crois que pour nos religions, c'est intéressant parce que c'est vraiment le moyen de s'extraire du monde de l'apparence et de se mettre en présence de Dieu à force de cette espèce de... Ça ressemble au mantra. On n'est pas loin de la transe, comme disait Richard, on n'est pas loin de la lévitation, n'est-ce pas ? C'est
se mettre en présence de Dieu, je crois que c'est ça. Or, on ne va pas commencer à argumenter avec lui, n'est-ce pas ? Un bon catholique dûment béni était un catholique trempé. Mais ça, c'était avant, jusqu'à une invention catholique qui a changé le monde, Basile de Kock, le goupillon. Pourquoi ? Est-ce que vous nous le décrivez, hein ? C'est-à-dire que le goupillon est un bond en avant de la modernité catholique. Mais je crois que Richard, qui est le spécialiste du goupillon, en parlera beaucoup mieux. Alain le raconte sabre, les origines, à l'autre, le goupillon. La queue de renard. Voilà, ça vient du goupil, le renard, puisque donc la queue de renard faisait partie des instruments qui permettaient de bénir. Donc il y avait un seau d'eau bénite, une queue de renard, et on se faisait asperger au moment de l'aspergesme, au début de la messe. On recevait une dégelée de gouttes. Donc le goupillon, depuis, est devenu un instrument scientifique, métallique, concentrique, percé de trous et muni d'un manche, et donc ce qui fait qu'on en prend moins dans la tête généralement. Oui, ça permet de mieux orienter et doser les jets de béni. Petit contrôle de routine pour ceux qui ont bien suivi la première partie de cette émission. Un de ces animaux n'est toujours pas le symbole du Christ. Lequel ? Je vais vous les donner en vrac. Pélican, poisson, lion, le cerf, l'agneau et l'ornithorynque. À vous de répondre, Richard de Sèze. Mais non, mais je suis toujours ému de chrétienne compassion pour le sort de l'ornithorynque. C'est l'ornithorynque qui n'est pas du tout un symbole christique. En revanche, il faut nous expliquer pourquoi est-ce que tous les autres en sont. Hein. Pourquoi le cerf ? Pourquoi le pélican, par exemple ? Le pélican, c'est très joli, parce que le pélican dans la poche qui est sous son bec, emmagasine le poisson. Et il régurgite en fait les poissons assez petits, et donc de loin, quand on observe, on a l'impression que les petits sont en train de lui déchirer la poitrine et de fouiller dans ses entrailles pour trouver de quoi manger. Et d'où cette légende du pélican qui offre sa vie pour ses petits et qui du coup devient la figure du Christ. Ce qui est très joli dans la culture chrétienne, et même je pense là aussi, comme disait Basile, dans toutes les sagesses, c'est la façon dont la nature est un immense livre et où chacun se plaît à la fois à la considérer pour ce qu'elle est et en même temps à y voir une immense métaphore. Et c'est une façon de chausser des lunettes qui rend le monde un peu merveilleux. Pourquoi le cerf ? Parce que le cerf se désaltère à la source, et donc il est la figure de l'espérance. Génial. Voilà. D'ailleurs, on a soif de Dieu, du Dieu vivant, etc. Et donc le cerf est cette figure-là. Voilà. Le cerf, au milieu des bois duquel est apparue une croix à Saint-Eustache ou Saint-Hubert, patron des chasseurs depuis. Hein. On voit la croix, on vise mieux, on tire. Basile de Kock, c'est ça ? Oui, ça n'est pas le patron des écologistes. Ça pourrait. Ça, c'est peut-être Saint-François. Allez savoir. Le premier, le deuxième. On découvrira d'ailleurs un pélican. Ça, c'est un aparté, mais je crois sur la façade de nombreuses cathédrales et jusqu'au Sacré-Cœur de Paris. Oui, le pélican du coup est très présent dans l'iconographie médiévale et au-delà du médiéval. On va parler un peu nourriture, mais je vous rappelle la question du jour. De qui je suis est-il le nom ? Dieu, Abraham ou Jésus ? 01 56 56 44 00 pour gagner, vous aussi, un de ces cahiers de vacances Cato, paru aux éditions du Cerf et signé Basile de Kock et Richard de Sèze. On pourrait parler un petit peu de nourriture, puisque l'heure approche, bientôt 20h, du carême au festin. Voilà, les évangiles qui commencent avec la traversée du désert et qui finissent à la Seine. C'est beau ça. Richard de Sèze, pourquoi le repas occupe-t-il une place si importante dans les Écritures ? Parce que c'est un moment de communion, et puis c'est parce que c'est un moment de joie. C'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a des récits de festins pantagruéliques et qui sont tout à fait agréables. Voilà, où on évoque les nourritures, on évoque la graisse des viandes qui chauffent. On évoque l'orge, le miel, le lait. C'est une préoccupation constante des Hébreux dans leur exode pendant les 40 ans qu'ils passent dans le désert, et voilà, où ils sont nourris de manne ou de caille. Et c'est quelque chose qui est très français aussi. Et voilà. Et donc ce moment du repas
qui est là, c'est en train de devenir un moment individuel et normalement un moment de communion, normalement un moment social, un moment ritualisé, mais un moment du coup aussi très agréable. Voilà, brusquement, c'est la nappe, ce sont les verres, c'est l'argenterie, c'est des plats spéciaux. C'est l'eau changée en vin. Voilà, aussi. C'est le premier miracle par lequel tout arrive, si l'on peut dire, le premier miracle de la vie publique du Christ. D'ailleurs, vous nous proposez de classer par ordre d'importance théologique les 4 nourritures suivantes, la manne, les lentilles, le mendiant et le vin, d'ailleurs. Et on aurait même pu les classer par ordre d'apparition dans les Écritures. Je crois que le plat de lentilles, c'est ce qui vient en premier, après le fruit défendu. Tout à fait. La lentille je vous suggère des exercices est antérieure. pour la version 2. Tout à fait. Bravo. On va vous embaucher comme consultant, Alexandre. La lentille précède la manne. Voilà, le vin il existe déjà avec Noé. Oui. Donc avant la manne et le mendiant voilà, qui est cette friandise fait partie des 13 desserts de Noël, voilà, et le dernier venu. Et sinon, comme importance théologique, évidemment la manne qui préfigure l'Eucharistie est la chose la plus importante. Le vin, une boisson antédiluvienne donc, puisque si Noé l'a bu, alors pourquoi ne pas continuer encore pendant quelques siècles, Basile de Kock? Continuer je sais à que faire vous êtes quoi d'accord à boire du vin pour commémorer comme cet événement extraordinaire. Il n'y a pas de raison, du moment que Jésus a montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Pourquoi ne pas le suivre? Les fêtes aussi occupent une place à part, les fêtes chrétiennes, et y compris celles qui sont moins connues, comme Sainte Germaine Cousin ou Saint Médard de Noyon. Pourquoi les avoir choisis? Parce que Saint Médard de Noyon vous aviez une affinité particulière? Absolument. C'était un type très sympa. Il cultivait des légumes, il cultivait des fruits, il avait des ruches et en fait du coup il nourrissait tous ceux qui passaient et même il était très débonnaire, donc il laissait tout le monde piller en fait, et le verger, et le potager et le rucher sans jamais s'énerver. En fait, il y a un site épatant qui s'appelle Nominis, avec tous les saints qui sont rangés avec des notices biographiques sérieuses, quasi bollandiennes, et surtout on apprend qu'il y a des saints qui sont patrons. Voilà, donc il y a le patron des journalistes, il y a le patron des télégraphistes. Saint-François de Sales. Voilà. Ouais. Et il y a aussi le patron des accordéonistes. Voilà, et donc ça nous a paru. Il y a même le patron des huissiers de justice, qui était un bourreau converti. Je dis ça, je ne dis rien. Et voilà. Donc c'était important pour nous dans les fêtes de dire qu'il y avait des fêtes à chaque fois pour se rappeler que nous sommes créés, par exemple. Et voilà, que Saint Médard de Noyon, qui est quasiment qui est sollicité pour la pluie et le beau temps. Voilà, c'est agréable de se dire que c'est un petit lien de plus avec la nature. Et le patron des journalistes de radio, figurez-vous, c'est Saint-Gabriel. Allez savoir pourquoi. Si un journaliste de radio prenait la moindre bonne nouvelle, ça se saurait. Mais bon, et c'est Pidouze qui l'a choisi, donc on ne va pas lui en vouloir non plus. Basile de Kock. Il n'avait pas la télé Si, journaliste de radio et télécommunications. Ah, mais la télé, sous Pidouze, attendez, ça venait de commencer, à ma connaissance. Pourquoi avoir... je reviens à cette idée. Hormis lorsqu'une encyclique sur l'écologie pointe ce bout de son nez, ce qui fait titrer à Libération, on voit un pape François habillé de vert et tenant les nouvelles tables de la loi, tu ne pollueras point. Aujourd'hui, on se plaît à penser qu'être catho, c'est ringard. Vous vouliez leur donner envie de s'afficher en plus sur la plage, ce livre entre les mains? Richard de 16, Basile de Kock. Écoutez, les gens qui ont peur d'avoir l'air ringard sur la plage, je ne peux pas lutter contre eux. Mais bon, ils n'ont qu'à, s'ils veulent avoir l'air sérieux, ils n'ont qu'à recouvrir le bouquin avec une couverture du Nouvel Obs. C'est vrai. Richard de 16. Non, ce serait présomptueux de notre part de dire qu'il faut que grâce à ce livre, les gens vont pouvoir s'afficher en n'ayant pas peur d'être ringards. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, on serait ravis que les catholiques n'hésitent pas à expliquer que la vie est amusante, que Dieu a de l'humour et que si rire est le propre de l'homme, c'est aussi parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, il y a un rire très sain, il y a un rire un peu ingrat, il y a un rire grinçant, il y a un rire méchant. Mais d'une façon générale, voilà, les saints aiment rire, les saints aiment s'amuser. Ils ont des âmes d'enfants et
Il y a dans là aussi un moyen de rentrer en contact avec Dieu. Et effectivement, c'est un livre qui est assez décomplexé. Voilà, il y a rien qu'on n'a pas envie d'assumer dans l'héritage de l'Église. On est tranquillement parti de Jésus pour arriver aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait embarquer tout en chemin. Oui, et au passage, oui. Pardon. J'ai juste observé que certains journalistes posaient la question, mais enfin, entre le catholicisme et le rire, c'est vraiment le grand écart. Ils ont trop regardé Le Nom de la Rose, non ? Oui, je crois qu'ils n'avaient pas encore lu notre cahier de vacances. Non plus. Et vous, au passage, puisque vous embarquez beaucoup de monde en chemin pour nous faire vivre à notre tour en chrétien et de manière ludique, vous embarquez des écrivains, il y a Chesterton et il y en a certainement beaucoup d'autres encore. Comment vous les avez choisis et pourquoi surtout ? Mais Chesterton a un grand rapport avec justement l'esprit avec un petit E qui mène à l'esprit avec un grand E. Et c'est pour ça que c'est impressionnant de citer Chesterton, parce qu'il est mort en 1936, mais comme on dit de nos jours, il est d'une modernité exemplaire, c'est-à-dire qu'il est indémodable. D'ailleurs, je cite la phrase de Simone Veil avec un W. Il faudrait dire des choses éternelles pour être sûr qu'elles soient d'actualité. Richard de Sèze. Et ben, Chesterton exactement était dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de toujours revenir aux choses éternelles et de montrer leur terrible actualité au prix du paradoxe. Chesterton, pour Basile et moi, c'est une longue fréquentation. On est tombé en Chesterton quand on était petit, quasiment. Mon papa me disait, le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison, et ça m'a enthousiasmé. Et donc, c'est une formule magnifique que, en général, personne ne comprend du premier coup. On va peut-être faire gagner un bouquin à quelqu'un qui la comprend. Parce que moi, par exemple, des amis que je ne citerai pas, de peur de me brouiller avec eux, mais j'ai dû leur expliquer 5 fois. D'accord. Parce qu'ils comprennent exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'éloge de la folie à la Erasme. Or, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, Et il y en a d'autres, des concepts aussi que l'on comprendra mieux à la lecture de ce cahier des vacances, comme les mots qui tuent. Il y en a quelques-uns dans l'ouvrage. Je citais tout à l'heure, je parlais du vin qui était une boisson antédiluvienne. Vous comprendrez ce que c'est qu'antélapsaire aussi. Alors, antélapsaire, c'est un très joli mot. Et là aussi, ce qui est épatant avec la religion catholique, c'est cette espèce de trésor d'intelligence qui a été investi dans le fait de comprendre Dieu, en tout cas de tenter de comprendre Dieu. Évidemment, c'est une fois qu'on sera là-haut, pour ceux qui y arriveront, qu'on comprendra, et la plus grande joie sera de comprendre, sans doute. Antélapsaire signifie avant la chute, autrement dit, avant le péché originel. Et c'est un mot qui est terriblement précis, et c'est un mot qui est aussi terriblement évocateur. Donc voilà, les mots qui tuent sont ces mots qui sont... très très lourds de sens et qui sont comme des joyaux sur une chasse. Et justement, on comprendra aussi ce que c'est qu'une chasse, tant qu'à faire, et la différence entre un calice et un ciboire, ou entre une patène et un ciboire. Parce que vous tolérez les erreurs vénielles, mon père, mais les erreurs mortelles, en revanche, vous excluent définitivement du remplissage de ces illustres vignettes. Alors oui, non, c'est vrai. Si quelqu'un flageole un peu sur la Sainte Trinité, c'est pas très grave. Mais s'il est capable de confondre, non, ça, c'est pas essentiel. S'il est capable de confondre la custode et une pixide, là en revanche, on sera un peu impitoyable. D'ailleurs, tous ceux qui écriront aux éditions du Cerf seront impitoyablement scrutés sous ce rapport-là. Grâce à vous, chacun pourra rendre sa conception à Jésus ou à la Vierge Marie, immaculée pour l'un ou l'une, virginale pour l'une ou l'autre. Justement, alors si je peux me permettre, ça c'est extraordinaire. Parce que les protestants ne sont peut-être pas d'accord. Peu importe, là, on est dans une radio catholique, enfin dans une tranche d'horaire catholique. Ah, puis il est marqué cahier de vacances catho. Cahier de vacances catho. Donc je proteste.
Ah, si vous partez en vacances en Suisse, n'oubliez pas votre cahier de vacances. Cato non plus. Mariage et conséquences, les conséquences du mariage, il faut les rappeler aussi. Dans quel cas le consentement des époux est-il nul et non avenu lorsqu'il n'est pas librement manifesté quand on a épousé son frère ou sa sœur? Si l'un des deux change d'avis, il n'est pas question de la qualité de la cuisine du futur ou de la future épouse. Les 3 jours du Seigneur également, voilà. Conjuguer vos temps liturgiques, ça c'est pas évident quand même. Oui, on a été vache sur cet exercice-là. Il y a une grande roue qui est la roue calendaire et on est censé placer avec. Il y a quand même le mot début en novembre, donc qui est quand même un peu une indication qu'il y a quelque chose qui débute en novembre. Et donc du coup, on s'est dit que les gens arriveraient à placer sans doute Noël en décembre. Et Noël au balcon, pas cotisons, donc qu'ils arriveraient vraisemblablement peu à peu à reconstituer toute l'année liturgique. Mais elle est un peu sioux, celle-là. Voilà. La différence entre hérétique, schismatique, scandaleux, apostat ou relapse, non, on la trouvera peut-être pas cette fois. Dans le numéro 2. Dans le numéro 2. Parfait. Et alors, ensuite, à qui est-ce qu'on peut le recommander ou l'offrir autour de soi? Est-ce que ça peut convenir à des futurs communiants ou des futurs confirmants? Là, je parle sous votre contrôle. Richard de Sèze. Oui, moi je pense qu'un adolescent, j'ai beaucoup plus confiance en fait dans l'adolescent qui se prépare sérieusement à sa confirmation pour s'intéresser, et apprendre des choses et les apprendre en riant et surtout apprendre à rire si tant est qu'il en ait besoin. Mais en fait, c'est un sérieux l'adolescence, c'est un âge un peu angoissé et que dans le premier communion qui est quand même un peu jeune, Non, je crois à partir de 15-17 ans et jusqu'à 77 et au-delà, ce cahier fera les délices de tout un chacun. Et je pense qu'il faut en acheter plusieurs. Il faut que chaque famille en ait plusieurs, en fait. Il faut que chaque famille de France et de Navarre, il faut que toute la francophonie achète au moins un exemplaire de ce cahier. On se demande si là, tu cherches pas à avoir du fric en plus. Peut-être. Un mot sur le balancement entre les choses pointues, comme les mots qui tuent, antélapsaire, etc., et puis aussi des espèces d'évidences que personne ne comprend. Quand on parlait de l'Immaculée Conception et de la conception virginale du Christ, eh bien, tout le monde confond. Même parmi des chrétiens théoriques, il y a à peu près 5 personnes sur 100, ce sont des statistiques personnelles, qui sont capables de vous expliquer ce qu'est l'Immaculée Conception de Marie. Et vous nous aidez à y voir un peu plus clair. C'est d'une clarté limpide. Ah oui, ça, Richard de Sèze. Tout à fait. Donc l'Immaculée Conception, c'est le fait que la Vierge a été conçue elle-même sans péché, c'est-à-dire que puisqu'elle était censée recevoir le Christ, le porter, qu'elle était ce vase avec ce précieux vase d'élection avec ce précieux fruit à l'intérieur. Du coup, la tâche du péché originel a été effacée avant même qu'elle se dépose sur son âme, donc elle est immaculée, sans tâche. Et en revanche, il y a la conception virginale du Christ, c'est-à-dire le fait que la Vierge a enfanté du Christ tout en étant justement vierge et sans avoir connu d'homme. Et ce sont bien sûr les Écritures qui en attestent et qui nous le rapportent. Voilà, avec cette longue distillation qui constitue la constitution du dogme dans l'Église catholique. De l'histoire de l'Église et de ses savants. Voilà, merci beaucoup. Le débat touche à sa fin. Merci Basile Decocq, merci Richard de Sèze d'être venu nous présenter ce cahier de vacances Cato. Ne bronzez pas, athée. Plus de 50 quiz, QCM et jeux théologiques vous attendent aux éditions du Cerf et dans toutes les bonnes librairies, sur lecerf.fr, sur la maison, le site internet de la maison, et jusque chez Amazon. Allez, pourquoi pas, et la Procure aussi. Voilà, on fait des petits évidemment, la Procure, on a dit les bonnes librairies. Les excellentes librairies. Et bien sûr, sur le lien vous attend sur le radionotre-dame.com. Merci à tous et à très bientôt. Bonnes vacances. Merci, au revoir. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.